Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Fanny Wa. Fanny Wa que vous connaissez puisqu'elle présente des émissions pour la Sopama sur Zouk Télévision, donc vous voyez bien de qui je parle. Fanny Wa qui a sa caméra, qui filme beaucoup de choses de ce qui se passe en Martinique. Elle était près de la gendarmerie de Chelcher le 17 février, il y a 2 ou 3 jours. Où il y a eu des choses qui se sont passées. Elle s'est retrouvée menottée. Bonjour Fanny Wa, merci d'avoir accepté notre émission. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué cette interpellation, ce menottage et tout ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux? Alors effectivement, donc lundi, je me suis rendue. Lundi 7, je me suis rendue à la gendarmerie de Chelcher. Bon, il faut savoir que je suis assistante audiovisuelle dans une association, donc c'est mon métier. Mais je suis à la base diplômée réalisateur audiovisuel. J'ai aussi ma chaîne télévisée. Voilà, et puis je fais aussi les réseaux sociaux, mon Facebook, réseaux sociaux. Donc effectivement, je suis tout le temps en train de filmer sur les lieux. Et donc j'ai entendu l'appel de Volcan qui disait qu'effectivement que son fils a été au Pipiri chantant, a été kidnappé par les gendarmes chez lui. Et j'ai vu 2 petites vidéos qui durent pas longtemps où on voit que Volcan... Ça s'est passé à l'heure du laitier, quoi, vers 6h du matin. Oui, puisque c'est à 6h du matin. Ils ont le droit donc d'entrer chez les gens. Voilà, de 6h du matin jusqu'à 22h le soir. Sinon après, il faut qu'ils aient un document qui leur permette d'agir entre 22h et 6h du matin. D'accord. Donc... très tôt le matin, ils sont allés prendre le fils de Volcan, le fils de Volcan qui a 19 ans. Donc, il est juste à la fin de son adolescence, jeune homme. Et on voit la vidéo de Volcan où les gendarmes empêchent à Volcan de filmer chez lui. Et on voit quand même une certaine forme de violence de la part des gendarmes qui enfreignent tous les droits de Volcan, voilà, donc, et de son fils. Alors, je me suis rendue à la gendarmerie. Donc le fils a été arrêté vers 6h du matin, il a été conduit à la gendarmerie de Chelcher. D'accord. Voilà, exactement. Et donc, je me suis rendue, effectivement. Donc, il y avait du monde, il y avait déjà du monde. Donc, pour ne pas attraper un PV, je me suis garée près du rond-point un peu plus bas vers Madjana. Et puis, après, je fais l'interview de Volcan, je filme et tout, etc. À un moment, je vais chercher une amie. Donc, je la fais venir près de la gendarmerie avant de la ramener chez elle. Elle est sortie de l'hôpital. Et après, je vois qu'il y a une agitation. Et puis, en fait, Volcan, il demande aux gendarmes où est son fils. Mais les gendarmes, ils disent il est majeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un enfant qui a 19 ans, qui a la majorité, c'est lui qui a 19 ans, mais à partir du moment où il vit chez vous, jusqu'à l'âge de 21 ans, et même, je crois, jusqu'à l'âge de 25 ans, vous êtes encore l'enfant. Vous êtes responsable de l'enfant. Et vice-versa. Donc, il y a quand même un devoir de l'enfant, mais vous êtes responsable de l'enfant. Ça, jusqu'à 21 ans, et il me semble aussi que la loi dit jusqu'à l'âge de ses 25 ans. Il faut juste démontrer que l'enfant vit chez vous, qu'il est étudiant, que vous l'entretenez, etc. Donc oui, Volcan avait le droit, tout à fait le droit, de pouvoir savoir où était son fils. Il ne savait pas s'il était encore dans la gendarmerie, s'il était présenté devant le procureur, et les gendarmes nient les droits de Volcan. Nous sommes des êtres humains, et c'est son fils. Alors, on ressent bien que c'est dans sa chair à lui et Volcan que ça arrive. Et puis, lorsqu'il sait que c'est lui qu'on veut viser, donc lorsqu'il voit que c'est son fils qui est retiré alors que c'est lui qui est visé, non, ça fait mal. Alors j'ai cru entendre sur une vidéo où il disait de l'arrêter lui mais de relâcher son fils. C'est ça, rien fait. Puisque c'est lui qui est ciblé. Oui. C'est lui qui est ciblé, c'est pas son fils. Donc voilà. Et qu'est-ce qui a permis aux gendarmes de Chelcher, donc à ce moment-là, d'interpeller Volcan et aussi de t'interpeller toi? Voilà. Parce qu'on a vu les images où tu t'es menotté, plaqué au sol, tout ça. Exact. Alors, au moment où, justement, donc, petit Volcan a été emmené par les gendarmes en voiture voir le procureur.
Et au moment où petit volcan est dans la voiture, on voit une flopée de gendarmes descendre pour faire ouvrir la grille et puis partir. Et moi, j'étais sur le côté, je filmais. Et volcan, je ne savais pas où est-ce qu'il était. Et puis, à un moment, je me sens attrapée dans le dos. Je ne peux plus. Alors, je tiens mon portable comme ça, je suis attrapée dans le dos, mais je vois aussi Volcan qui est à côté de moi. Alors, j'essaye de. Et comme je vois que Volcan est quasiment plaqué au sol, avec 4 gendarmes sur lui, et puis il a le visage qui est quasiment collé au sol et tout, les bras derrière, mais moi-même, je suis attrapée. Donc, j'essaye de viser ma caméra pour que je puisse filmer. Tout son état attaché, c'est vrai, pour que je puisse filmer Volcan. Et puis, et puis finalement, mon portable tombe, mes affaires tombent, je suis mise à terre, mais je suis souple. J'ai une mini-jupe, portefeuille. Alors, j'ai toutes mes cuisses qui sont dehors, qui est exposée. Et puis, je vois que la grille se ferme. Et puis, on me plaque au sol, et puis on me serre les bras, et tout, etc. Mais on voit des marques sur le bras, voilà, tout des ça. bleus. Voilà. Il ne faut pas tourner trop vite pour que la caméra ait le temps de voir. Voilà. Sans compter ce que j'ai sur les cuisses, jambes, le sang qui a coulé, et tout, etc. Voilà, je me suis fait arrêter, Volcan s'est fait arrêter. Alors, une fois conduit à l'intérieur, qu'est-ce qu'on t'a reproché, en fait? Alors, ce qu'on m'a reproché, c'est d'avoir dégradé un bien d'utilité publique, c'est-à-dire une caméra. C'est la caméra, apparemment, qui se trouve collée à la... Caméra de surveillance. Caméra de surveillance. Sur le portail de la gendarmerie. Voilà. Et donc, ils disent que j'ai mis une substance blanche sur cette caméra-là. Donc, c'est ce qu'ils appellent dégradé. Et lorsque je regarde les vidéos, je vois que cette caméra-là, non seulement elle est belle, mais j'ai vu les gendarmes en train de la nettoyer. Je me demande, mais pourquoi ils n'ont pas laissé ça? Pourquoi ils n'ont pas fait de prise d'empreinte? Pourquoi ils effacent les preuves? Parce que sur la vidéo, j'ai vu que les gendarmes sont en train de nettoyer cette caméra. Voilà, pour prendre des prises. Ils auraient pu prendre, justement, laisser faire des prises d'empreintes. Mais non, ils sont en train d'effacer les preuves. Donc, ils ont dit que c'était toi, mais ils n'ont pas d'image de toi dégradant le matériel. Ils m'ont pas montré d'image de moi. Donc, on ne sait pas. Donc moi, c'est pour dégradation. Pour Volcan, c'est dégradation aussi. Mais j'ai appris aussi par la suite que une membre de Martinique Libre a été arrêtée. Donc elle était en train de filmer. Et puis, elle était en train de compter apparemment le nombre de nègres qu'il y a parmi les gendarmes. Un petit nègre, 2 petits nègres. En fait, je crois que c'est ça qu'elle disait. Mais elle filmait en même temps, donc on l'entendait. Et puis, elle disait qu'elle-même, elle est une négresse. Donc voilà. Donc c'est ce que ce qu'on m'a donné comme nouvelle lorsque j'ai demandé pourquoi on l'a arrêtée. Et puis, donc ils l'ont arrêtée pour ça. Ils ont dit que c'est un outrage. Donc ça veut dire que lorsqu'un gendarme entend petit nègre, ça veut dire que pour eux, c'est une insulte. Voilà. Et elle-même, elle se dit qu'elle est une négresse. Donc, ils l'ont envoyée à Saint-Joseph, à la gendarmerie de Saint-Joseph. Mais la gendarmerie de Saint-Joseph n'a rien retenu contre elle. Hein. Donc, 4 arrestations le lundi 7 février. D'accord. Alors, depuis, est-ce que Volcan a été libéré? Oui, il a été libéré hier soir. Donc, il y a eu le délibéré, il a été libéré. Et son fils? Oui, tout de suite. Le jour même, son fils a été libéré. Moi, j'ai été libérée vers 17h, je crois. On n'a pas trop la notion de temps lorsqu'on est à l'intérieur. Mais je crois que c'est vers 17h. Et tu étais en cellule ou pas? J'étais en cellule. Et il y a quand même quelque chose d'aberrant. Hein. C'est que la gendarmerie de Solcher, lorsque je suis rentrée dans la cellule, il y avait une couette bien pliée. Donc c'est bon, pour moi c'est bon, elle est propre. Et puis avant de me faire sortir, la gendarmette, bon c'est dans Louis de Funès qu'on dit gendarmette, mais la gendarme, donc la gendarme me dit, elle me libère, elle me dit de plier le drap avant de sortir de la cellule. J'ai dit mais je suis pas une enfant, vous n'êtes pas ma mère. Alors et c'est pas ma chambre, je vois pas pourquoi je vais plier le drap. J'ai dit mais c'est pas propre. Ça veut dire que j'ai utilisé une couette que précédemment quelqu'un
a utilisé, précédemment a plié, et puis que moi j'étais dessus. Et puis vous voulez que je plie pour que la personne après puisse utiliser la même couette. Mais c'est vraiment aberrant. En plus, elle me demande de plier le drap. Alors là, j'ai trouvé ça vraiment... Alors j'ai dit, elle me dit, si je ne plie pas la couette, eh ben, elle l'a dit au procureur, je reste plus longtemps. J'ai dit, je reste plus longtemps. Et puis je me suis assise, pour rester plus longtemps. Ouais. Voilà. Et puis, mais elle était laissée derrière la porte, et puis finalement, elle ouvre la porte de nouveau, et elle me dit, vous êtes libre. Et puis là, c'est là, comme c'était plié en deux, j'ai complètement ouvert pour déposer. Mais je trouve ça vraiment malpropre de permettre, en temps soi-disant Covid, sanitaire, crise sanitaire, de faire utiliser le même drap pour tout le monde. Mais il y a aussi une chose, parce que moi j'ai refusé. Donc il y a aussi le fait que on a droit, lorsqu'on est en garde à vue, on a droit à un médecin, un avocat et un appel téléphonique pour la famille. Donc une gendarmette, lorsque je me suis arrêtée, me notait dans le dos, me notait dans le dos. Et pourquoi j'ai cette marque-là et cette marque-là? Et j'ai très mal au poignet, parce que tout simplement, les gendarmes, il y a un gendarme qui me tenait pour me soulever là, un autre qui me tenait pour me soulever là, mais j'ai les menottes dans le dos. D'accord. Alors imaginez un me tient là, ça tire des deux côtés. Alors imaginez comment j'avais mal. Et c'est pour ça qu'on m'entend crier, parce que ça me faisait un mal de chien. C'était vraiment insupportable. Et puis au moment, un troisième gendarme me prend par les jambes. Donc c'est tout mon corps qui est en train de s'appuyer sur mes poignets dans les anneaux. Donc j'ai passé mes anneaux devant pour que je puisse essayer de soulager mes poignets, tenir l'anneau. Eh bien non, au moment où j'ai réussi de mettre devant, ils m'ont refait passer derrière, ils m'ont appuyé. Comme ils ont exigé que je m'assieds sur la chaise, j'ai dit non. Comme c'est vous qui avez exigé que je m'assieds sur la chaise, je me mets à terre ou debout. Parce que vous avez dit que je dois m'asseoir, eh bien non, c'est moi qui décide. Donc ils m'ont mis à terre. Une gendarmette, je la remercie beaucoup, martiniquaise, qui m'a proposé de l'eau, qui m'a aidé à enlever le sang qu'il y avait sur mes pieds. Et là, moi, j'ai dit, je veux uniquement voir un médecin. La gendarmette, elle dit, est-ce que vous voulez prise d'empreinte, tout ça, etc. J'ai dit, je ne parle pas sans la présence de mon avocat. Et elle dit, vous voulez un avocat? J'ai dit, je veux avant tout un médecin. Et après, le reste, on verra. Après, c'est de l'administratif. Moi, je veux être soignée, je veux guérir. Et puis, ils m'ont emmenée à la clinique Saint-Paul. Mais les bras menottés derrière. Menottés, mais dans le dos. Je leur dis, je veux être menottée devant pour que je puisse soulager mes poignets. Rien à faire. J'ai dit, mais vous n'êtes pas ambulancier, vous n'êtes pas pompier, vous n'êtes pas des professionnels de transport de blessés. Comment vous pouvez me transporter dans cet état-là? Et vous me laissez, je ne peux pas m'adosser, et puis je suis en train de soulager mon poignet gauche, après soulager mon poignet droit, parce que j'ai mal. Et puis je suis menottée derrière. Et il y a 2 voitures de police, 2 gendarmes, 4 dans la voiture où je suis, dans l'autre voiture, je ne sais pas. Donc je dis, mais tout ça, gendarme pour Anselmoun, un qui a une mitraillette, celui qui est le plus à gauche, qui cache ses tatouages avec une sorte de gant noir là, avec une mitraillette. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis un bandit, moi pas ça, mais l'argent du contribuable juste pour Anselmoun, pour une dégradation, ceux qui disent que j'ai dégradé une caméra. J'ai dit, ouais, c'est quand même fort. Et le médecin, donc, il t'a examiné, il t'a donné un arrêt de travail, Non, alors ce médecin-là, d'ailleurs, je lui montre les bleus, il a dit que lui, il regarde juste si je suis apte à suivre la garde à vue. Il me répète ça, je lui dis regardez là. Il me dit c'est savoir si je suis apte à garder la garde à vue. Et je constate quand même qu'il tutoie les gendarmes. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Donc il prend pas ma tension, etc. Il prend juste le truc là pour mettre sur mon dos et mon sein. Et puis j'ai dit, j'aurais souhaité que vous me soigniez parce que ça saigne, mes pieds saignent, tout ça, etc. Et puis j'aurais souhaité que vous me soigniez. Il me dit non, que il est là juste pour savoir si je suis apte à suivre. J'ai dit oui, mais j'aurais aimé être soignée, vous êtes médecin, donc il faut me soigner. Il prend une compresse et puis il met sur mon pied, ça me brûle. C'est quoi? C'est de l'alcool. J'ai dit, mais c'est en méchanceté. J'ai dit, je veux pas d'alcool, je veux la bétadine qui est sur le truc là.
Et puis il me dit le produit qui est à côté, il donne un nom, il dit c'est pas fait pour ça. Je dis mais vous voyez bien qu'il y a de la bétadine. Je veux que vous mettiez de la bétadine. L'alcool c'est fait pour nettoyer le contour des plaies ou pour désinfecter les outils, les instruments médicaux. Il me dit je suis pas médecin. J'ai dit mais vous n'êtes pas même médecin de famille, vous savez pas ce qui me va non plus. Je veux pas que vous mettez de l'alcool sur ma plaie parce que ça bouffe la plaie, ça bouffe la chair. Et puis bétadine restait là. Il m'a pas mis la bétadine, sorti. Et puis j'avais toujours les menottes, toujours les menottes derrière, même chez le médecin, menottes derrière, entrave. Et puis. Et là, ils t'ont ramené en gendarmerie? Mais je parle quand même de mes chaussures. Je ne pouvais pas mettre mes chaussures parce que ça me faisait boiter. Alors j'avais un mouchoir dans ma main. Et puis alors le gendarme dit de tenir les chaussures dans ma main. J'ai dit j'ai un mouchoir dans ma main. Je ne vais pas mettre les chaussures, c'est sale. Donc non, je ne vais pas prendre les chaussures. La gendarmette prend les chaussures et met à la poubelle avant qu'on sorte. À la salle d'accueil, elle met à la poubelle. Elle dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle a dit mais je ne veux pas prendre les chaussures. J'ai dit mais j'ai le mouchoir, je ne veux pas prendre les chaussures à côté. Et puis elle met à la poubelle. Je dis écoutez, si vous laissez les chaussures là, je dis qu'il va manquer quelque chose dans ma fouille. Ok? Il prend le soulier, là même il fait entrer en l'auto. Je leur ai demandé de nouveau de mettre les menottes devant. Ils m'ont laissé avec les menottes derrière. Alors là, j'ai dit, bon, et à chaque fois, ils me disent, soyez conciliante. Ça ne finit pas, soyez conciliante. Alors, lorsqu'on arrive à la gendarmerie de Solcher, comme ils n'ont pas été conciliants, j'ai pas été conciliante. Alors, j'ai dit, je ne sors pas de la voiture. Ils m'ont fait sortir, ils m'ont porté. Ils m'ont porté à 3 pour me mettre dans la cellule. Voilà. Et tu as passé combien de temps en cellule? Je ne sais pas. Parce qu'on perd la notion du temps. Je sais pas. Donc j'ai été auditionnée, j'ai pas parlé. La seule chose que j'ai dit lors de mon audition, c'est que lorsque je suis entrée, j'étais en pleine forme. Pas d'hémorragie, pas de sang qui coulait, pas d'hématome, pas de bleu. Je n'avais rien de tout cela. Et voilà maintenant, regardez dans quel état je suis. J'ai vu mon médecin mardi soir, qui m'a fait un certificat médical. Il m'a dit ça s'appelle pas une arrestation, c'est un molestage. C'est un molestage qu'on appelle ça. Et il prend mes constantes. Donc j'ai une bonne tension, mon cœur fonctionne bien, j'ai une bonne sat oxygène, mais mon corps est abîmé de partout. Et il a donné une attestation, disons ça. Ah oui, un certificat. Et est-ce que l'avocat était revenu pour ta libération? Oui, Dominique Monotoka. Je remercie Dominique Monotoka, je remercie grandement parce que il est toujours là. Et il envoie vraiment toujours présent. Je remercie grandement. Donc moi, je n'ai pas dit quoi que ce soit. Je n'ai pas dénoncé. La seule chose que j'ai dit, c'était ça. Mais ils ont fait ma fouille, ils ont pris mon couteau, mon laguiole. Je ne sais pas si l'émission du 21 juillet... Oui, tu l'avais présenté, oui. Voilà, l'émission du 21 juillet, donc de 9, lorsqu'on m'a arrêté avec 3 coutelas, j'ai des armes. Eux, ils considèrent que c'est une arme, mais eux, ils ont dit que j'avais une arme. Ils m'ont saisi mon laguiole, qui vont le détériorer. Alors qu'il n'y a pas de jugement, ils vont déjà détériorer mon laguiole. Bon. Alors, on va voir peut-être l'image, Manuela, oui. C'est une espèce de couteau que tu utilises pour... Oui, mais en fait, ils ont fait ma fouille. Mais dans la fouille, on voit, dans mon sac, j'ai pris la photo de ce qu'il y avait dans mon sac, vous voyez qu'il y a des pinces coupantes. Pourquoi il y a des pinces coupantes dans mon sac? Pourquoi il y a un couteau dans mon sac? Est-ce que c'est pas commun d'avoir des pinces coupantes dans mon sac? Vous voyez? Donc, parce qu'en fait, si j'ai la gueule dans mon sac, si j'ai des pinces coupantes dans mon sac, là, on voit un scotch, on voit aussi des gants. Parce que je vais dans le jardin pour ne pas... à remonter la pente du jardin, j'ai toujours mes gants dans le sac. J'avais pris le scotch pour pouvoir attacher dans le jardin des trucs en planche. Donc, c'est pour ça que le scotch, je ne l'ai pas retiré. Mais les pinces coupantes auraient pu servir à couper le barbelé de la gendarmerie. Imaginons, puisqu'ils ont une imagination débordante au niveau chez les gendarmes. Pourquoi ils n'ont pas saisi les pinces? Mais les pinces me servent à faire parce que j'apprends à faire toute seule. Toute seule, je vais regarder les tutos sertis de pierre. Et puis, petit à petit, j'apprends toute seule. Et puis, lorsque j'ai un moment de temps, je prends ma pince coupante qui se trouve dans mon sac et puis je fais des sertis. Le couteau, le laguiole, j'ai toujours dit que j'avais des couteaux sur moi. D'ailleurs, Yannick Boisbeau, lorsqu'il avait fouillé ma voiture,
S'il avait fouillé, j'avais dit ça dans l'émission du 21 juillet, s'il avait fouillé ma voiture correctement comme il se doit, il aurait trouvé aussi le laguiole. Donc, mais c'est une arme de catégorie D pour eux. D'accord. Alors, en tout cas, pour résumer, Volcan et son fils ont été libérés. Oui. L'autre dame qui a été conduite à Saint-Joseph a été libérée. Moi, aussi. je suis convoquée, et le petit Volcan aussi, nous sommes convoqués. Bon, comme je leur ai laissé la convocation, je ne sais pas à quelle date je suis convoquée, mais je suis convoquée, voilà, un grand bandit. Et je voulais vous montrer quelque chose quand même, un article de loi, l'article 803 de la procédure du Code pénal. Donc l'article 803 de la procédure du Code pénal, on voit que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il considère soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même. Que s'il est considéré. Voilà. Ouais. Et donc, systématiquement, les gendarmes, les policiers mettent systématiquement les menottes. Mais un peu plus bas, c'est marqué, dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Effectivement, lorsque vous voyez quelqu'un sur une vidéo ou sur une photo en train d'être menotté, ça veut dire que c'est un grand bandit. Dans l'esprit des gens, lorsqu'on voit quelqu'un qui est menotté, ça veut dire qu'il est grand bandit. Lorsque j'ai été emmenée à l'hôpital, j'ai été menottée. Tout le monde voit que je suis menottée. Je n'ai pas été jugée, mais le regard des gens, c'est que je suis déjà... J'ai des locks. Moi, c'est un rasta. Moi, c'est qui ça? Moi, c'est un jumpy. C'est ça qu'il y a dans l'esprit des gens. Alors, il y a deux jumpies, c'est-à-dire Volcan et moi, des Moonkini locks, qui se font menotter, trafiquants de drogue, des casseurs. Donc, on va faire une image de nous, les loxés, une image de nous. Lorsqu'on se fait, on voit notre vidéo, parce qu'il y a les vidéos sont effectivement en train de circuler, où on est effectivement menotté. Les photos sont en train de circuler, où on est effectivement avec les gendarmes en train de nous mettre des menottes. Donc, quelle image qu'on donne de nous, surtout les regards. Lorsque j'étais à l'hôpital avec les menottes, ouais, j'avais des regards sur moi. Donc, lorsque je me fais arrêter, que j'ai, voilà, dehors, hein, donc j'ai un ami qui me taquine, qui me dit « Ah, on a vu Chouchouna Cholcher, voilà, qu'il espère qu'il n'y avait pas des trous dans la culotte. » Voilà. Mais voici comment, dans quelles conditions on a été arrêté. Et est-ce que, humainement, et pour la dignité humaine, pour un secouage de porte, pour une substance blanche qui se trouve sur une caméra, pour un jet pour un projectile ou pour un mot, est-ce qu'on avait le droit de subir tout cela, cette image-là qu'on peut nous présenter? Et puis il y a aussi le fait aussi que, franchement, il y a énormément de crimes, de personnes qui sont en liberté, et je le dis, un jour peut-être que je le dirai, peut-être lorsque je pourrai dire plus. Donc il y a un réseau de pédocriminalité qui sévit en Martinique. Je demande aux parents de surveiller vos filles. Ne faites pas confiance à des filles. Il y a une fille particulièrement, je ne dis pas son nom, mais elle a 19 ans, à Rivière-Salée, qui est un enfant de 3 ans. Peut-être qu'elle-même, elle a été victime de ce réseau de pédocriminalité et elle est devenue rabatteuse par la suite. Parce que c'est comme ça, c'est une rabatteuse. C'est-à-dire qu'elle met en confiance les jeunes filles, elle prend contact avec eux sur Instagram et les réseaux, elle regarde les filles, les copines, les filles qui font des selfies, tout ça, sur les photos, et bien elle les détecte, elle devient amie avec elles, et une fois qu'elles sont copines, elles font des sorties à la mer aux Trois-Îlets, à la Galeria, elles font des sorties, elles invitent les filles à l'anniversaire. Mais des enfants de quel âge? Des filles de quel âge? Des collégiennes, 12, 13, 14, des collégiennes, 15. Voilà. Et ce réseau-là, donc j'ai une pensée pour la maman de Aude. Sa fille a disparu depuis 2017, à l'âge de 21 ans. Voilà. Donc la majeure partie, on trouve beaucoup de jeunes filles qui échouent à la gendarmerie de Rivière-Salée. À chaque fois qu'elles arrivent à Rivière-Salée, elles disent qu'elles ont fugué. À chaque fois qu'elles arrivent à Rivière-Salée, elles disent qu'elles ne veulent pas retourner chez leur maman. Donc elles sont placées dans des foyers. Voilà. Et je dis vraiment aux parents,
Et puis nos filles ne sont pas des chaudasses. Nos filles ne sont pas les chansons de carnaval qu'on veut faire, elle a fugué, tout ça, etc. La population ne sait pas ce qui arrive à ces filles. Il a été fait une chanson de carnaval il y a peut-être 2 ans de cela. Vous savez ce qui est arrivé? Cette fille-là, où on a fait la chanson de carnaval, elle a fait la fête, elle a dormi dehors. Elle s'est retrouvée sur un pont. La drogue du violeur, ça existe, oui, ça existe en Martinique. Moi, je ne savais même pas que les réseaux de pédocriminalité existaient en Martinique. Ben oui, ça existe. Elle s'est retrouvée sur le pont, elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle a été violée. Voilà. La fille du Vauclès, c'est ça, je crois. Vauclais, voilà. Donc, au lieu de faire une chanson de carnaval, on ne sait pas, et puis après, on dit que nos filles sont des chaudasses. Non, ce sont des adolescentes. Voilà, merci, il y a Fanny, plus ou moins de maturité. Donc oui, et je disais aux gendarmes de Solcher qu'au lieu de nous prendre là pour une bousculade de porte, etc., c'est là. Et puis, je vous dis sincèrement, il y a des violeurs, il y a des gars qui protègent, qui ont protégé, ça c'est encore une histoire que je connais, à Sainte-Marie, un jeune homme de 19 ans a protégé une enfant contre 6 agresseurs. Lui, il se retrouve devant les tribunaux et les 6 agresseurs, ils sont toujours en liberté. Il y a 2 violeurs à Sainte-Marie qui sont en liberté depuis l'année dernière. Et les gendarmes de Sainte-Marie savent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'une adolescente de 13 ans était consentante. Voici ce qu'ils ont dit, consentante. Fanny, merci d'avoir alerté les parents sur ce problème de pédocriminalité concernant ça. Bon, je sais que tu en as parlé aussi à la gendarmerie. Espérons qu'il y aura une enquête qui sera ouverte et que ces enfants pourront retrouver leurs parents. Merci beaucoup. Je sais que tu es mère toi-même et je comprends très bien que 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. En tout cas, merci pour avoir dénoncé ça. Merci à toi. Merci à toi. Et puis merci pour les explications et puis bon courage pour la suite. Ok, merci, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup chez vous de nous avoir suivis et puis merci aussi à Manuela pour la réalisation de cette émission. Bye.